Bonjour chères âmes. Alors, me voici aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur le mental dans le parcours flamme jumelle ou sur des chemins d'éveil ou des liens d'âme. Voilà, vaste sujet là aussi qui est un phénomène assez compliqué à gérer. Mais avant ça, j'aurais voulu... c'est la dernière vidéo que je fais ici en fait. Dans cette maison où j'ai vécu, qui est un endroit très charmant, dans la Loire, entre Lyon et Roanne, à Saint-Symphorien-de-Lez exactement. Un petit village où j'ai fait des rencontres assez riches, assez chouettes. Et s'ils me regardent, je voulais leur faire un petit au revoir par la vidéo, même si je vais revenir dans cette région régulièrement pour proposer des projets. Voilà, ça sera la dernière fois peut-être que vous me verrez faire des vidéos ici, ou dans tous les cas, pas aussi régulièrement. Je repars dans le sud, au bord de la mer, qui est un élément qui me convient, et puis aussi pour des raisons personnelles. Voilà, alors je reviens sur le mental dans le parcours flamme jumelle. Quelque chose que je peux constater, c'est que le phénomène du mental s'agite régulièrement, on le sait, sur ce parcours. On a même l'impression de devenir fou à des moments. Mais en fait, non, hein, on n'est pas fou, folle. C'est le process qui est comme ça, c'est le mécanisme du lien qui s'enclenche. Et en fait, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand la féminine est en boucle et qu'elle est obsessionnelle et qu'elle a l'impression d'avoir un petit vélo dans la tête ou un hamster dans sa roue, comme vous voulez, en fait, le masculin, lui, il est en silence radio ou alors il s'éloigne, comme s'il ressentait que c'était pas le moment de s'approcher de sa féminine, comme si c'était dangereux presque. Et elle, au moment où elle lâche, en fait, c'est souvent là qu'il revient. Ça fait un peu comme une balançoire énergétique. On est en vase communicant. Et donc, quand il y en a un qui est en plein travail, en plein cheminement, l'autre n'est pas là. Dans tous les cas, durant la séparation, durant le moment où ça travaille beaucoup. Après, bien sûr que sur le temps de réunion, c'est un peu moins, comment dire, prégnant, un peu moins présent. Mais voilà, c'est quand même beaucoup sur le parcours pendant un long moment, cette histoire de mental. Voilà, c'est un lien qui touche tous les chakras, bien sûr. Et donc, le chakra du troisième œil et du coronal. Et donc, on peut se retrouver à travailler du chapeau, quoi, en fait. Hein, vraiment, à avoir tout ce travail qui s'enclenche, les intuitions, le brouillard, les doutes, la conscience, la connexion spirituelle. Tout ça fait des conséquences physiques aussi, comme des migraines, des tensions dans la tête, une espèce de brouillard mental, une fatigue. Et souvent, ce sont des signes de libération énergétique. Alors, j'ai pu le vivre, hein. Il y a eu plein de moments où j'étais couchée avec la barre à la tête, en me disant « mais c'est pas possible, j'ai encore mal à la tête comme ça ». Je suis dans le mental en surchauffe, qu'arrête pas de tourner. Et puis tout à coup, une révélation, un enseignement qui me tombe dessus, une prise de conscience. Et c'est vraiment sur le parcours comme ça que c'est fait. Donc en fait, voilà. Alors, je vais déjà démarrer sur la féminine qui, elle, au moment de la reconnexion, au tout début du parcours, au moment où elle se reconnecte à l'autre, ou le moment de la lune de miel surtout, elle est dans un état euphorique. Donc le mental s'agite, mais s'agite comme si elle était sur des projections. Elle projette une vie future, elle est sur une idéalisation, sur une fusion avec l'autre. Et donc, le mental, là, est plutôt en suractivité, mais on va dire côté sympa, côté positif. Mais il est quand même en action, en suractivité. En fait, on voit dans le parcours que c'est jamais
forcément équilibré durant tout le cheminement. Il y a quelque chose de très extrême dans ces liens, et donc dans le mental aussi. Il y a un moment où c'est en surchauffe, ou dans un sens et puis dans l'autre. Dans le sens euphorique, euphorisant, et puis de l'autre côté où ça fatigue, où on est dans des obsessions. On alterne souvent dans ces deux états mentaux. Donc au début, la féminine, elle est plutôt bien. En plus, souvent, le masculin, c'est lui qui la voit. Donc elle, au début, elle est un peu dans son ego, dans son mental, à pas vouloir aller dans la relation. Mais en même temps, on va dire que c'est plus facile pour elle, parce que le masculin peut lui courir derrière. Voilà, la polarité masculine, bien sûr. Alors, ensuite, il peut y avoir la séparation, où là, ça nous amène dans une spirale obsessionnelle, assez infernale, je dois dire. On peut tomber dans des insomnies, dans des recherches compulsives de sens. Donc, on cherche à comprendre, on décortique, on a le mental qui tourne en boucle, mais vraiment. C'est très désagréable, et souvent, les féminines me disent « Mais comment je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là ?» Bon, et bien moi, honnêtement, pour avoir fait des pratiques méditatives pendant longtemps dans ma vie, pour avoir fait de la sophrologie, pour avoir fait une formation de sophrologue, et avoir expérimenté des auto-hypnoses et des mantras et tout ce que vous voulez, en fait, le mental tourne quand même en boucle. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'il est constitué dans le lien flamme jumelle, il est exacerbé. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on va lâcher quelque chose, c'est comme ça qu'on va prendre conscience de quelque chose, on l'amène dans l'extrême. Ce parcours est un parcours de l'extrême, donc on amène tout dans l'extrême. Le comportement émotionnel, le comportement mental, le comportement physique, le comportement spirituel, tout est amené dans les extrêmes pour qu'après ça puisse se rééquilibrer. Il y a quelque chose qui revient beaucoup aussi, c'est comme phrase, souvent on me dit « mais moi je ne comprends pas, j'étais pas comme ça avant ». Avant, je n'étais pas à décortiquer, à analyser, à essayer de tout comprendre. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu dire aussi. Et d'ailleurs, avant de me connecter à ma flamme jumelle, j'étais quelqu'un qui était plutôt à, bien sûr, réfléchir sur la vie, parce que j'ai un petit côté philosophe, à aimer la philosophie, à vouloir comprendre comment fonctionne la société, le monde, etc. Mais là, c'est à l'extrême, c'est-à-dire que vous bouclez toute la journée, vous pensez à votre masculin toute la journée, vous vous dites « mais pourquoi il est là dans ma tête ?» alors que j'essaie de l'oublier, j'essaie de mettre en place des mécanismes pour sortir de ça, et pourtant c'est toujours là. Personne ne vous comprend, les gens vous disent « mais lâche prise !» Alors je rigole parce que c'est vraiment, je pense que vous allez vous reconnaître dans ce portrait pour ceux qui sont dans le lien flamme jumelle. Non, on ne trouve pas de solution. Alors c'est vrai que on est dans une spirale obsessionnelle, vraiment. Alors peut-être que je vous donnerai des outils à vous donner pour sortir du mental, mais en réalité, quand on me dit comment on fait pour lâcher prise, en fait, on ne fait pas. On fait pas. On laisse faire. On laisse faire le mental qui sait ce qu'il a à faire. Alors, ce qui est intéressant dans le parcours flamme jumelle, c'est que comme on expérimente tout ça, on peut après aider les autres. Pour ceux qui ne le sont pas, flamme jumelle, on va aussi les amener à penser comme une flamme jumelle presque, pour qu'ils puissent sortir de mécanismes. En réalité, cette histoire de flamme jumelle est un outil à part entière de transformation et d'évolution. C'est un outil thérapeutique aussi, en fait. Donc, quand on expérimente des choses, on le met à contribution derrière. Voilà, alors là, c'est pour le mental. Quand on est sur des périodes d'aller-retour, que le masculin revient à la communication, qui vous dit des choses pour voir où vous en êtes, et puis vous, de nouveau, vous souffrez derrière et vous repassez dans le mental.
En fait, ce que j'ai remarqué, c'est ce que je vous disais dans l'introduction, c'est que dès que la féminine, elle boucle, le masculin, lui, il part. Hop, tout à coup, elle boucle plus, il revient. Il revient pour voir où vous en êtes. Et donc, il va repartir derrière, parce que c'est pas le moment, ou parce qu'il sent que vous n'êtes pas prête, ou que lui n'est pas prêt non plus. Et là, vous allez repasser dans le mental. Donc, en fait, c'est constitué comme ça, avec des hauts et des bas, comme les émotions. J'ai fait une vidéo sur le corps émotionnel, et là, c'est une vidéo sur le corps mental, et c'est pareil. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Bon, ça fait quand même une espèce de mix de tout épuisant. On est d'accord. On est bien d'accord. C'est le parcours qui est comme ça. À un moment donné, ça se calme. Quand on arrive sur la réunion, à l'intérieur de soi déjà, ça peut permettre un apaisement, un alignement entre le cœur et le mental. On est déjà beaucoup plus téléguidé, on va dire, par le cœur, par l'âme, et moins par l'ego et le mental, qui sont omniprésents au début de la relation et pendant la séparation. Et en fait, c'est là où on voit qu'en réalité, le mental est un allié et pas un tyran, même si on a l'impression qu'il est tyran avec nous pendant un certain temps. Voilà, pendant la réunion, c'est beaucoup plus apaisé, mais ça peut revenir à des moments. Et quand ça revient, je pense, je ne sais pas si c'est la vérité, mais je pense que le masculin de l'autre côté, en vase communicant, lui, passe dans l'obsession. Parce que quand on est en réunion avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est dans un équilibre avec soi-même et qu'on a épuré, qu'on est sur comme c'est un travail de guérison, comme on arrive sur un point d'équilibre, le masculin, lui, il va passer à ses obsessions. Il va prendre le relais, il va y passer aussi. C'est pas le même rôle que nous, il travaille différemment. Il est beaucoup plus sur des amnésies durant la séparation, où il oublie le lien, où il est dans le déni du lien, où il remet en question le lien, où il veut pas du lien. Mais il revient à des moments, quand la féminine sort de son mental, et qu'elle est équilibrée énergétiquement parlant et émotionnellement parlant, il revient, c'est comme si ça remettait tout en reset. Chez la féminine, elle doit retravailler derrière. Elle a l'impression de jamais terminer en fait son boulot. Voilà, et lui, après, une fois que la féminine a décroché du lien, qu'elle a lâché prise, qu'elle n'attend plus, lui, il va y passer dans l'obsession. Un peu plus que la féminine. Enfin, un peu plus que pendant la séparation, je veux dire. Parce que lui, il est un peu plus dans l'action, de toute façon. Mais voilà. Mais en fait, on réalise que le mental est là pour quelque chose. Du côté de masculin, lui, à la reconnexion, il a un appel de l'âme fort. Il sait que c'est une rencontre capitale. Il pense beaucoup à la féminine. Il a un mental qui est stimulé par la curiosité. Il a peur de l'intensité du lien. Donc, il va vers elle, il déclare sa flamme. Et puis après, il y a la lune de miel, où lui, il est aussi dans un état mental euphorique, où il est dans des projections. Il peut être dans des projections, etc. Mais ça dure pas longtemps. Ensuite, il y a la séparation. Et là, il met à distance la féminine, il rationalise, il est dans le déni. Donc, il a le mental qui vient interférer le cœur. Il est dans un mental où il peut être dans le déni, il peut être dans une justification, il est dans un contrôle du mental. Non, ça, on ne peut pas, on n'est pas compatible. Et puis moi, j'ai une famille, et puis moi, j'ai un travail qui me rapporte de l'argent. Je ne peux pas sortir de cette vie-là, je ne peux pas aller dans quelque chose de spirituel ou d'artistique. Ou si c'est des artistes chez les Flammes Jumelles, ce sont des artistes qui sont dans un travail exacerbé, où ils sont enfermés dedans, où ils vivent pas à côté. Par exemple, je pense à des musiciens qui s'enferment là-dedans et qui ne vivent pas d'autre chose à côté. Voilà, c'est des petits exemples comme ça, mais le masculin, lui, il est dans quelque chose de très rationnel. C'est pas le même mécanisme que chez la féminine, qui est dans un mental pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour aller dans sa spiritualité. On lui fait lâcher des choses. Le masculin, lui, il est enfermé dans le mental, mais il coupe le lien avec la féminine en mettant son mental au repos, et donc c'est la féminine qui prend le relais. En revanche, lui, il a le mental qui travaille sur le plan concret de la vie. Le travail, l'argent, le matériel. Je ne peux pas aller avec elle parce que elle n'est pas assez structurée, parce qu'elle est trop spirituelle, parce qu'elle est trop perchée, parce que c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, il ne se sent pas en capacité. Voilà, c'est un autre travail du mental, mais ça en est un aussi.
Et ce phénomène d'appel d'air, c'est quand la féminine qui est obsédée que le masculin s'éloigne, et quand la féminine lâche, le masculin revient. C'est une balançoire énergétique, comme je vous disais tout à l'heure. Comment on fait pour sortir du mental? Comme je vous disais tout à l'heure, on ne fait rien. C'est une alchimie intérieure qui se passe au même titre qu'une alchimie dans le corps énergétique à un moment donné. Voilà, c'est très... on est très là-dedans, dans ce parcours. Donc on peut avoir, on a l'impression que le mental est un ennemi. Alors moi ce que je faisais c'est que je lui parlais, je lui disais tais-toi en fait. Je le personnifiais, enfin je le fais encore parce que ça m'arrive encore d'être dans le mental. Mais en fait, je lui dis, écoute, là, c'est mon âme qui décide, c'est pas toi, mets-toi de côté. Mon ego, je lui parle aussi, je lui dis, mets-toi de côté. Alors, ça fonctionne pas toujours, bien sûr, parce que c'est juste à des moments dans le parcours d'être dans le mental. Ça va nous permettre d'avoir des révélations, d'avoir des intuitions. À un moment donné, le mental, il lâche et c'est l'intuition qui prend le dessus. Et là, on a une révélation. On a une prise de conscience. Donc, il est très bien fichu, ce parcours, flamme jumelle, il est très bien fichu, le mental aussi. Tout est naturel, finalement. Tout est... le mental fait aussi partie de la nature. Voilà, il faut l'accepter, c'est juste ça. Alors après, on peut aussi faire des thérapies, de l'EMDR, de l'hypnose, de la sophrologie, de la méditation, de l'écriture, de l'art, jardiner, marcher à pieds nus dans la terre pour s'ancrer, faire le ménage, faire du bricolage, faire ce que vous voulez pour essayer de sortir du mental. Ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher aussi parce que sur un lien flamme jumelle, quand c'est le moment d'être dans le mental, c'est juste d'être dans le mental et vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous y penserez quand même. Voilà, moi j'ai des gens qui me disent je comprends pas, pourtant j'ai fait ça et j'y pense quand même et moi aussi je l'ai expérimenté. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le lien est conçu pour que le mental boucle parce que ça fait une alchimie intérieure. Donc on tourne en rond jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience qui émerge. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi oui, alors on peut aussi faire des soins énergétiques sur les chakras, sur le troisième œil, le chakra couronne s'il est bloqué, parce qu'on peut avoir aussi beaucoup de symptômes physiques, des migraines par exemple, qui peuvent apparaître, mais c'est parce que ça travaille, voilà. Alors allez consulter et puis vous verrez que si vous marquez dans votre agenda chaque fois quand vous avez eu votre migraine, ça c'est un outil aussi que j'ai trouvé, quand vous le notez, en fait, vous vous rendez compte que ça revient à chaque fois qu'il y a des événements avec votre jumeau. Si vous êtes en rupture de communication, vous ne pouvez pas le savoir, mais notez-le parce qu'un jour, vous aurez la réponse. Quand vous aurez votre jumeau qui reviendrait et vous vous rendrez compte que c'était peut-être des saisons ou des périodes où il vivait des choses. Si vous venez à parler profondément, ça peut arriver à des moments. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi oui, alors le mental est donc un acteur du parcours, c'est pas un ennemi, je le répète. Ne vous culpabilisez pas, vous n'êtes pas fou. C'est une dynamique, c'est un phénomène qui existe dans le processus. C'est le rôle du corps, de l'âme, qui amène au mental, en fait, et ça fait un circuit. Alors, vous pouvez lire des œuvres comme Osho, par exemple, qui est une méditation, il y a un livre qui s'appelle Osho Méditation, la première et la dernière des libertés. Vous avez Rudolf Steiner, l'initiation. J'essaierai de vous mettre tout ça en dessous de la vidéo. Voilà, il y a L'âme délivrée de Michael Singer, par exemple. Voilà, ça peut être... vous avez plein de livres là-dessus. Je ne sais plus qui c'est qui avait écrit, je pense trop aussi. Alors après, ce qu'il y a aussi, c'est que sur les parcours flammes jumelles, moi j'avais regardé tout ça. Même si ça reste une case, le HPI, HPE, trouble TDAH, etc. On en a beaucoup aujourd'hui de plus en plus. Ça reste une case. Mais chez les flammes jumelles, il y a beaucoup ça quand même. Beaucoup...
Il y a beaucoup de personnes qui sont des hauts potentiels émotionnels ou intellectuels. Ou voilà, bon, voilà, mais bon, peu importe, hein, on vit avec, de toute façon. Avant, ça n'existait pas tout ça, on ne diagnostiquait pas tout ça et on vivait avec, on trouvait des moyens d'être quand même si c'était compliqué. Voilà. Alors, je vous fais un petit tirage de cartes, comme d'habitude, avec le chant de l'âme de Géraldine Garance. Je ne sais pas si vous y voyez, parce que je ne me vois pas là. J'ai l'impression, je suis à contre-jour, je pense. Bon, j'espère que ça va le faire. Excusez-moi. Je remets le téléphone qui a glissé. Alors, sur le masculin, en ce moment, il est en train de se brancher sur son cœur. Donc, il y a le cœur à l'unisson. Il est probable qu'il ait des révélations par rapport au lien. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une réunion en lui, en tout cas, déjà. La féminine ou la polarité féminine. Les étoiles dans les yeux. Donc, elle peut avoir des grandes intuitions aussi. Il y a quelque chose qui est en train de... J'ai l'impression que là, en miroir, ça crée quelque chose de chouette. Il y a des révélations de l'un comme de l'autre des deux côtés. Donc, il peut y avoir de nouveau des communications qui reprennent ou des discussions. Ou si ça se passe là-haut, c'est-à-dire à travers les rêves, il y a une reconnexion là qui va se produire. Et sur le lien, qu'est-ce que j'ai ? La cicatrisation. Donc, il y a une guérison là sur le lien. Plutôt sympa là. Alors là, nous sommes le 2 octobre quand je tourne la vidéo. Je la posterai peut-être en fin de semaine. Je vais la poster assez rapidement parce que je sens que c'est assez juste, ou la semaine prochaine, grand maximum. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis toujours aimez-vous, bien sûr. Et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Merci.